Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une excellente semaine? J'espère reposante si tu es en vacances. J'espère que tu tiens le bon bout si tu es encore au travail ou si tes vacances ne sont pas tout de suite. J'espère que ça allait bien dans ton boulot. Voilà, voilà. Bah écoute, pour te raconter ma semaine, puisque je t'avais expliqué que je partais euh, pour une retraite spirituelle, en fait, il n'y a pas de mots pour décrire. Il faut... Alors, j'aime pas le terme il faut, j'aime mieux dire il est important, il est nécessaire de le vivre soi-même, parce que chaque individu le vit à sa manière. Pour moi, mon niveau, ça a été intense, ça a été magique, et ça m'a permis de me remettre une unième fois en question et remettre en question certains fondements euh, qui gouvernaient ma vie jusqu'à présent. Tu vois, elle se rabat sur des petites choses simples, euh, des choses qui font du bien. Vraiment, ça a été ça, une succession de petites choses, mais des choses qui ont été nécessaires pour moi et qui m'ont permis de me remettre en question et justement d'avancer en profondeur. Voilà. Après, comme je dis, l'expérience est à vivre à chacun et chacun vit son expérience et différemment selon son histoire, ses croyances, etc. Voilà ce que je pouvais te dire pour ma retraite, qui a été quand même pour moi très 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 bien. Et puis je me suis bien reposé aussi. Et le cadre était juste magnifique. Voilà, pour rester terre à terre aussi, c'était très magnifique. Voilà. Donc avant de commencer, je te rappelle que je propose des consultations personnalisées, soit à distance par téléphone, soit en réceptionnant directement à mon cabinet. Tu as toutes les informations dont tu as besoin pour la consultation sous la vidéo, ainsi que mon adresse mail pour un premier contact par mail. Je précise, les premiers contacts se font uniquement par mail. Tu trouves les informations donc dans la partie description de la vidéo, dans la partie description de la chaîne YouTube. La partie description de la vidéo, tu fais clic sur voir plus, si tu es sur ton téléphone, et tu auras le descriptif qui s'affichera. Je propose également des interventions dans le nettoyage énergétique et le rééquilibrage énergétique de maison uniquement en présentiel dans le secteur de la Bretagne. Je n'interviens pas à distance. J'ai mon propre protocole et les informations que tu as besoin, ainsi que l'adresse mail pour me contacter. Également, premier contact par mail sont sous la vidéo, dans la partie description de la vidéo, lorsque tu cliques sur voir plus, et sur la partie description de la chaîne YouTube. J'ai également un profil Instagram dans lequel je poste régulièrement des publications de tirage. Voilà, si tu as envie de faire un petit tour, n'hésite pas et t'abonner à mon profil Instagram si tu le souhaites. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour une guidance générale, je vais arriver à parler, qui va de cette semaine. Du coup, on est demain le 3 août, c'est ça, jusqu'au 9 août, si je ne me trompe pas, 8 ou 9 août, je rajoute 7 jours, donc c'est 9 août. Donc une vidéo qui va du 2 août au vendredi 9 août 2024. Voilà, je te rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui t'intéresse est ce qui résonne le plus avec ta situation. On va utiliser deux oracles, l'oracle Chosen et le jeu de la force du destin. On va commencer par une carte
de l'oracle Chosen. Donc, en espérant qu'une carte saute, mais là il y en a trop. Pense bien à ta semaine qui va du 3 août au 9 août. 3 août au 9 août. Samedi 3 août au vendredi 9 août. Tiens. Créativité. Là, cette semaine est une semaine où tu vas pouvoir mettre des projets en place. Continuer à cheminer vers ce qui t'anime, vers ce qui t'apporte beaucoup de joie, vers la construction avec la créativité d'un avenir. La créativité et le 3 peut nous parler aussi de grossesse. Pour certains ou certaines, peut-être l'annonce de grossesse. Sachant que le 3 c'est le chiffre de la Trinité, des maîtres ascensionnés, hein, mais il n'y a pas que les maîtres ascensionnés dedans, mais la Trinité en tout cas, on entendrait bien le corps, l'âme, l'esprit. C'est un alignement, c'est faire quelque chose qui t'aligne vers quelque chose de fécond. C'est des choses qui sont féconds et qui vibrent avec ton chemin de vie, quoi. Voilà, en tout cas, la semaine est une semaine créative, de construction, c'est le développement des inventions, peut-être des grossesses, peut-être quelque chose, tu vois, peut-être des projets qui t'apportent beaucoup de joie, parce qu'on a aussi les fleurs, les étoiles, il y a un peu cette guidance, en tout cas cette intuition qui te permet de vaquer et de faire ça avec une certaine sérénité. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit là? On va te la mettre plus là, tu verras mieux. Et ici, la réceptivité. La réceptivité. Alors, moi ça me parle, je vais te dire pourquoi. La réceptivité, on entend réception. On pourrait imaginer un peu l'accueil, tu vois. Tu vois les deux mains là, je te montre la carte, il y a deux mains et il y a quelque chose de la lumière qui descend. Alors je vais faire écho avec mon expérience en retraite spirituelle, hein, où on nous a beaucoup parlé de la réception, le fait de réceptionner. Parce que l'univers est systématiquement, Dieu, peu importe comme tu le nommes, en tout cas notre Père, peut-être si tu veux le dire comme ça, moi je vais dire l'univers pour rester dans le commun. L'univers nous donne constamment, nous répond constamment et nous envoie des petites choses, mais nous sommes dans notre quotidien, nous sommes dans notre vie terrestre et on ne voit pas forcément. Et j'ai appris, et c'est vrai que c'est nécessaire d'être dans cette dynamique, dans cet état d'esprit où il est très important de faire confiance et être dans un état de réception. Peu importe les événements, si tu es en état de réception, tu vas recevoir des choses qui vont nourrir ta vie. Tu vois, avec la créativité, la réceptivité, en étant en état de réception, en étant en état d'accueil, en recevant les événements tels quels, ta vie se construit, ta vie est abondante, parce qu'on a aussi cette idée d'abondance avec cette carte et ces couleurs sur la créativité, on a cette idée d'abondance. Donc, sois en état de réceptivité et des choses abondantes et vont mettre en couleur davantage ta vie. Après, je ne suis pas fou. Tiens, tu vois, on parlait des projets. Tu vois, les projets sont en train de se monter. N'oubliez pas
que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, si tu dois te lancer dans un projet, fais-le. Fais-le et n'écoute que toi. Ne te base pas sur la vie des gens, ne te base que sur toi et toi seul. Et accueille, peu importe les émotions, etc., qui arriveront dans ta vie. Parce que tes projets, tu vois, tu es en cours de transformation et vont commencer à se manifester d'ici la période du poisson. Parce que nous avons le P de poisson. C'est aussi la planète Pluton, tu vois, Pluton qui est une planète de transformation et qui est la planète qui gouverne aussi le Scorpion. Alors, hop. Accueille et sois dans la bienveillance. Voilà, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure quand j'ai été interrompu. Accueille toujours avec cette joie. Cette joie, voilà. Bon, allez, hop, on va voir ce que nous réserve ta semaine. En tout cas, c'est une jolie semaine qui s'annonce pour toi. Et il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de sagesse par rapport à des choses qui ont été compliquées à assimiler. On voit qu'ici, d'ici la période, de toute façon, tu as le signe de la Vierge, tu vois, regarde. Ici, tu as le signe de la Vierge. D'ici le signe de la Vierge, on passe de période compliquée à quelque chose où tu as appris, tu as acquis cette expérience avec la tête de mort. On voit qu'il y a beaucoup de sagesse sur la situation, sur les événements qui s'annoncent. Et on voit qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger d'ici la période du Sagittaire. On voit que peut-être risquerais peut-être de partir quelque part durant ces 3 mois à venir, entre septembre et puis décembre, ou peut-être qu'une évolution lente avec les voyages est en train de se mettre en place et vont t'amener vers quelque chose d'accompli, tu vois, quelque chose où tu partais et tu ne savais pas où tu allais. On voit qu'il y a cet accomplissement avec les voyages. Ouais, et puis une évolution des dons. Peut-être que certains d'entre vous ont des dons de voyance qui étaient camouflés et qui aujourd'hui sont en train de se déverrouiller. Ou peut-être, pour rester terre à terre, que on te demande avec cette carte-là de te faire davantage confiance et davantage te fier à ton intuition. On voit que en te fiant à toi-même et en t'écoutant davantage, les choses avancent et bougent positivement et on voit que justement tu es en train d'ouvrir les yeux. Tu étais aveuglé jusqu'à présent et tu es en train d'ouvrir les yeux par rapport peut-être à un homme, si ça pourrait te parler, et puis là derrière il y a du soutien. Donc il y a du soutien dans cette évolution qui est en train de se faire et qui est en train de se faire gentiment. Tac. Alors, il y a la séduction et il y a les associations. Bon, il y aura peut-être une nouvelle relation qui peut s'annoncer à toi, ce qui serait très, très positif. Si tu es célibataire, bien sûr. Voilà. Non, là, celle-là, là. Ah, voilà.
Alors, bon, tu vois, tu as encore la sagesse. D'ici le mois de septembre, il y a beaucoup de sagesse qui s'annonce. Il y a une expérience il y a une expérience, tu vois. Tu vois, on est parti de quelque chose de douloureux et on a l'expérience qui se fait. Peut-être par rapport à la famille, à une rupture familiale et peut-être qu'il y a une réconciliation. Peut-être avec un homme et une femme. Alors, il y a le travail. Le travail aussi, il va y avoir d'ici le mois de juin prochain, parce qu'on a ici la période du Gémeaux, on a peut-être quelque chose qui se termine. Donc, en tout cas, peut-être qu'il y aura une signature d'un contrat et qu'il y aura quelque chose d'autre qui va se terminer. Il y a un homme, et il y a une conciliation. On dirait que si tu es célibataire, en tout cas, il y a un homme qui arrive dans ta vie. Suite à vraiment quelque chose une rupture en fait, moi je dirais. Suite à une rupture, et il y a eu ce pourri, comme tu vois le verre là dans la pomme. Il y avait ce poison à extraire de ton organisme, et il y a eu des choses qui se sont révélées à toi, hein, et du coup il y a quelque chose de abondant qui arrive, et c'est une relation karmique, quelqu'un qui va t'aider aussi à avancer sur ton chemin de vie aussi. Voilà, alors on va découvrir toutes les cartes. Bon, là il y a les nouvelles, ok. Il y a encore le voyage qui peut symboliser l'évolution. Ah, la séduction. Oh. Le temps et le signe du Capricorne. Donc entre le Sagittaire et le Capricorne, il pourrait y avoir aussi des choses qui se mettront en place. Ah, bon, ok, il y a l'obstacle. Alors, on va aller voir plus loin. Oui, mais il y a la victoire. Après la lutte, il y a la victoire en Bélier. Ok. La justice avec la balance. Ok. La transformation et l'abondance. Alors, au milieu, tu as l'abondance. Excuse-moi, tu as les obstacles. Les obstacles nous parlent que tu as peut-être actuellement et tu risques d'avoir encore des obstacles. Des choses qui pourraient être assez difficiles. De personnes qui pourraient essayer de t'influencer autour de toi. Mais avec le voyage, la transformation et l'oiseau qui vient, tu vois, le petit quick là, il part d'avant et il surmonte. Tu dépasses tout ça. Tu réussis à t'en sortir. Tu vois, il y a la lutte ici et il y a la victoire. Tu réussis à gagner contre tous ces obstacles. Ça va se faire, je pense, d'ici le printemps prochain en Bélier, quand ça va reprendre en Bélier. Là où ça risque d'être le plus rude, ça va être entre la période du Capricorne et du Sagittaire et du Capricorne, entre fin novembre et on va dire mi-janvier, quoi. Ça risque d'être rude pendant ces 2 mois-là. Pourtant, pour moi, il y a quand même un voyage que tu vas faire à ce moment-là et qui va te faire du bien, quelque chose qui va te plaire. C'est quelque chose peut-être qui va t'aider à avancer aussi et à retrouver cet équilibre.
Il y a cette transformation qui se fait, hein, elle est en cours. Comme je t'avais dit dans d'autres vidéos, il y a la transformation qui se fait en plusieurs pas. Peut-être qu'elle va se faire aussi en Balance, en Sagittaire, Capricorne et en Bélier. Peut-être que tu vas avoir des étapes, alors c'est au jour le jour, mais peut-être qui vont être marquantes à ce moment-là. Et moi, j'ai après le printemps, hein, après la saison du Poisson et au moment du Bélier, moi j'ai l'abondance. J'ai quelque chose d'abondant, j'ai quelque chose qui t'arrive. Tu as des grâces qui vont être données. Surtout, c'est ce que moi j'ai appris j'ai un papillon là. J'ai un papillon qui se cogne à ma fenêtre en même temps, c'est juste magique. J'ai appris pendant cette fameuse retraite, je ramène pas ça à moi, mais c'est juste pour que tu comprennes, qu'en fait, fais confiance en la vie, parce que même les plus petites choses vont t'apporter des petits espoirs, des petites choses vont t'apporter des grandes choses en fait finalement, vont t'apporter bien plus que tu ne le crois dans ta vie. Donc pour moi, tu surmontes les obstacles. Il y a des nouvelles peut-être qui pourraient être bloquantes a priori, mais finalement avec un petit peu de patience, avec le temps, la patience, tu surmontes tout ça avec le voyage. Tu risques de faire peut-être un voyage en hiver, ça je me doute que tu vas partir quelque part et tu vas surmonter les difficultés pour moi. Tu surmontes les difficultés et il y a une transformation qui se fait. Pour moi, notamment, alors ça va se faire à la fin de l'année, là en trois étapes. Tu vas avoir sur la Balance le Sagittaire, le Capricorne et sur le Poisson. Pour moi, il y a un truc en Poisson. Et pour moi, en Bélier, donc dans la saison du Bélier, vers le mois de fin mars, début courant avril, tu vas avoir toute une série de grâces, de bienfaits qui vont t'arriver et tu vas pouvoir enfin te poser. En tout cas, c'est très positif. C'est vraiment, même s'il y a encore un peu de difficulté, crois en tes projets, continue de t'accrocher, hein, tes projets, continue de œuvrer pour ce qui anime ta créativité, continue d'être dans l'accueil, la réception, tout dans la bienveillance, sans penser à qui que ce soit, quoi que ce soit, sans projeter ce que toi tu désires. Fais confiance, tout simplement, c'est le conseil que je peux te donner en tout cas, et que j'ai pu apprendre personnellement et que j'avais un petit peu oublié depuis un moment. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage. J'espère que ça t'aura bien parlé. Tu l'adaptes bien sûr à ta situation. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ça sera avec un grand plaisir que je te répondrai. En tout cas, si tu as envie de liker la vidéo, laisser un commentaire ou t'abonner à ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi si tu as besoin de mes services. Et je te souhaite une très belle semaine à toi, un très bon week-end, une très belle semaine. Et je te dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo de la semaine qui suivra. Belle semaine à toi. Salut et prends soin de toi.